C'est terminé au Stadium, Brest vient de s'imposer 3-0 face à Toulouse, une victoire qui assure virtuellement aux Bretons la 3e place, virtuellement seulement car il faut encore attendre le coup de sifflet final à Pierre-Mauroy où Lille est pour l'instant tenu en échec face à Nice. C'est fait, Brest termine à la 3e place et se qualifie pour la première fois en Ligue des Champions, un épilogue au-delà des ambitions du club mais ô combien mérité puisque les Tisef ont occupé le podium à 20 reprises sur les 34 journées de championnat, récit d'une performance hors du commun pour le Stade brestois. « 14e la saison dernière et maintenu dans les dernières journées, Brest attaque ce nouvel exercice avec la réception de Lens, récent vice-champion. Les 100 et or mènent 2-0 à la 22e minute, mais les Brestois font étalage d'une belle force de caractère et renversent le Racing en marquant à 3 reprises, grâce à un doublé sur penalty de Romain Del Castillo ainsi qu'un but de Kenny Lala. Le Stade brestois démarre parfaitement avec déjà un scénario particulier, comme les prémices d'une saison pas comme les autres. Après 5 journées, Brest est 2e et a déjà capitalisé 10 points. C'est le meilleur début de championnat dans l'histoire du club en 18 saisons dans l'élite. Et c'est finalement avec le statut de favori que les hommes d'Éric Roy reçoivent Lyon 16e, en difficulté depuis plusieurs semaines. Dominateurs, les Brestois finissent par trouver la faille à 3 minutes de la fin grâce à Steve Mounier. 1-0, les Pirates sont leaders à l'issue de cette 6e journée. Mais connaissent derrière une série de 5 matchs sans succès, de nuls et 3 défaites consécutives contre Lille, le PSG et Monaco. Peut-être le plafond vert pour les Bretons, se dit-on. Erreur, car le club connaît ensuite sa plus longue série d'invincibilité avec 13 matchs sans défaite, 9 victoires et 4 nuls. Et la première victoire de cette série est enregistrée à la Mosson de Montpellier. À égalité 1 partout à la pause, Éric Roy procède à des changements. Mathias Pereira-Lage sort du banc et fait la différence, profitant de cette astucieuse déviation de Steve Mounier. 2-1 pour le Stade brestois. Kamori Doumbia à son tour va sortir du banc et être buteur. Brest, qui n'avait plus marqué lors de ses 3 derniers déplacements, s'impose 3-1 et montre qu'à défaut d'avoir peut-être des stars dans son effectif, possède un véritable collectif où tous les joueurs sont à même d'apporter leur contribution. Dernier match de la phase aller, le derby breton à Francis Leblé entre Brestois 5e et Lorientais 17e. Cette rencontre va être éclaboussée par le talent de Kamori Doumbia. L'international malien de 21 ans va signer une performance retentissante avec un quadruplé en l'espace d'une mi-temps. Buteur au 22e, 25e et 29e minute ainsi que dans les arrêts de jeu de la première période, servi par Romain Del Castillo qui terminera par ailleurs co-meilleur passeur du championnat avec 8 assists. Doumbia marque ici l'unique quadruplé de la saison. Lors des 60 dernières années, un seul joueur avait inscrit un quadruplé en une mi-temps, Edinson Cavani avec le PSG en 2016 face à Caen. Vainqueur 4-0 au final face aux Merlus, les Pirates bouclent une première partie de saison à la 4e place. La deuxième moitié s'annonce passionnante. Au sortir de la trêve, les Tisef retrouvent Montpellier. Après avoir réussi sa mission maintien entamée 1 an plus tôt, Éric Roy s'est attelé à donner l'identité à son équipe, offensive et joueuse, avec la 3e attaque du championnat, tout en étant équilibré et solide, avec la 3e défense de Ligue 1 Uber Eats, avec notamment un Marco Bizot déterminant dans les cages. Devant le gardien néerlandais, l'arrière-garde articulé autour de Lala, Chardonnay, Brassier et Loco n'encaissera pas de but pour la 5e fois lors des 6 derniers matchs, puisque Magnetti puis Le Doiron offre un succès 2-0 aux Brestois qui retrouvent le podium. Au soir de la 19e journée, c'est un Brest 3e à 9 points du leader parisien qui se rend au Parc des Princes. Le PSG a pris 13 points sur les 15 derniers possibles. C'est exactement le même rendement que les Brestois sur la période. Les Parisiens réalistes marquent cependant à 2 reprises et mènent 2-0 à la mi-temps. On
pense le match plié, mais comme à l'aller, les Bretons vont remonter un handicap de 2 buts. Tout d'abord avec une réalisation de Mady Camara, puis un Mathis Pereira-Lage, auteur d'une inspiration géniale qui traduit l'état de confiance dans lequel les joueurs du Stade brestois évoluent actuellement. Mais contrairement à l'aller, en revanche, le PSG ne marquera pas de 3e but. Brest ramène 1 point de la capitale, puis enchaîne 2 autres nuls contre Nice 2e, puis à Clermont. Malgré 3 matchs sans victoire, Brest reste bien placé en haut du classement au moment de recevoir l'OM. Les Brestois dominateurs en début de match, avec cette occasion de Steve Mounier. Le jeu aérien du Béninois aura été un atout pour les Brestois, tout comme la qualité technique d'un Pierre Lesmelou, très précieux et récompensé en figurant dans l'équipe type UNFP cette saison. Le milieu offensif courtisé par Rennes au mercato d'hiver est finalement resté et sera l'auteur de l'unique but de la rencontre à la 88e. Avec cette victoire arrachée dans les dernières minutes, Brest se hisse à la 2e place. Une place conservée avec 2 autres succès sur les journées suivantes. 3-0 à Strasbourg avec un triplé de Camara et un autre plus étriqué, 1-0 contre le Havre, encore grâce à un but de Lesmelou. Si pour le titre, l'identité du champion se dessine, c'est en revanche une lutte très serrée pour le podium que se livre un petit groupe d'équipes dont Brest et Lille font partie. Ces 2 équipes s'affrontent lors de cette 26e journée. Bien que battu à Lens le week-end précédent, Brest est toujours 2e au moment de recevoir Lille, 4e, 4 points derrière. Les Dogs marquent les premiers avec leur meilleur buteur Jonathan David. Marco Bison garde son équipe dans la partie et maintient le suspense avec cet arrêt de grande classe. Arrêt important, d'autant qu'à 10 minutes de la fin, Martin Satriano, le joueur prêté par l'Inter de Milan, égalise. Belle force de caractère encore des Pirates qui ont glané 16 points cette saison après avoir été menés et surtout maintiennent leur avance sur le LOSC. Le sprint final est lancé à 4 journées de la fin. Brest reste 3e au moment d'aborder un autre derby breton à Rennes, 7e. Le score est déjà de 2-1 pour Rennes après 11 minutes de jeu. Et Brest égalise à 2 partout en tout début de 2e période avant de marquer 2 fois avec Martin Satriano pour le 3-2, puis Mady Camara pour le 4-2. Mais dans ce match complètement fou et débridé, Rennes va à son tour combler un retard de 2 buts grâce à Théat puis Martin Terrier. 4 partout, nous n'en sommes pas un revirement près. 5 minutes de temps additionnel, Lilian Brassier surgit pour offrir la victoire à son équipe. 5-4 pour la rencontre la plus prolifique cette saison. Une 16e victoire qui assure à Brest une place en Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Reste désormais à savoir pour quelle coupe. La dernière journée du championnat, Brest occupe la 4e place et n'a plus son destin entre ses pieds pour terminer sur le podium. Les Bretons doivent s'imposer contre Toulouse tout en espérant un faux pas de Lille qui reçoit Nice dans le même temps. Il faut attendre le début de la 2e période pour voir les Brestois débloquer la situation avec un but splendide de Mady Camara. Par la suite, non moins magnifique, le coup franc de Jordan Amavi. Ici, 13e buteur différent des Pirates pour le 2-0. Le score final sera de 3-0 grâce à Kenny Lala. Brest a fait sa part du travail. Et du côté de Lille, Nice vient d'égaliser dans le temps additionnel, un résultat favorable qui permet au Stade brestois de terminer à la 3e place au classement, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. C'est une saison de tous les records pour le club, avec le meilleur classement, le plus grand nombre de points engrangés. Éric Roy, élu meilleur entraîneur du championnat, a su magnifier son effectif et l'amener vers les sommets. Une immense performance réalisée par les Tisef qui basculent dans la cour des grands.